Salut, salut. Bonsoir à des personnes qui ont pris l'initiative d'être là. Vous savez, aujourd'hui, nous allons parler de cette situation qui mène beaucoup plus aujourd'hui les migrants. Bonsoir, bonsoir, Anglais, Elisabeth. Tu es présente, bonsoir. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de cette tragédie qui mine notre société. Et vous savez, quand nous parlons à la voix du migrant. Vous n'allez pas l'ignorer ici, il y a de cela plusieurs années, beaucoup d'années, où certains de vos frères et sœurs se sont dit, ben voilà, il faut aller chercher la vie. Et notamment, vous n'allez pas l'ignorer, chercher la vie, c'était pas aussi facile comme vous le croyez. Et c'est pour ça également, aujourd'hui, on retrouve certaines d'autres qui ne sont plus jamais revenus à la maison. Et encore ici, les gens se poseront toujours des questions. Quelles sont les situations et les malentendus, quelles sont les difficultés que les gens retrouvent. Alors, nous avons cet antécédent aujourd'hui qui mine encore notre société. Et nous avons besoin d'en parler beaucoup plus à ceux-là qui nous écoutent. Vous savez, aujourd'hui, le chemin du migrant est le chemin de tous. Et c'est pour ça que tout le monde est concerné. C'est pour ça tout le temps, j'ai toujours dit aux gens, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de cultiver vos efforts, vous avez besoin d'aider vos familles. Et ceci est normal. Nous ne pouvons rester insensibles à l'écoute des personnes qui doivent aller en avant, à l'écoute des personnes qui doivent cultiver des efforts, à l'écoute de ces personnes qui ont les opportunités et qui ne valent pas cette valeur là où ils sont. Merci, bonsoir Nelly, comment tu vas bien, j'espère. Denis Kongembe, Passi, tu vas bien également. Voilà, donc je suis fier de vous avoir là. Comme toujours, voilà. Vous devez savoir aujourd'hui que c'est avec votre participation, c'est avec votre concours et c'est avec votre partition qu'aujourd'hui, d'aucuns et plusieurs personnes sont au courant de ce que nous faisons. Quand je dis nous, c'est également vous. Parce que ces gens qui prennent en longueur de journée le temps de faire des commentaires, d'écrire et d'essayer d'apporter quelque chose à l'image des commentaires, ça présente quand même quelque chose au sein de la société. Vous n'allez pas l'ignorer ici. Des gens qui n'ont encore rien compris de l'aventure seront à partir de ce que vous faites et ils comprendront la réalité de ce que nous vivons partout et ailleurs. Nous n'allons pas dire non. Aujourd'hui, si Dieu nous a apporté un plus, le plus, c'est pour vous, le plus, c'est pour moi. Vous devez savoir aujourd'hui que demain après-demain, pour des années à venir, nous avons un devoir. Et ce devoir, c'est d'essayer aujourd'hui de réveiller l'Afrique. Vous êtes des Africains, je suis africain. Nous avons un devoir en commun. Vous faites votre devoir et j'apporte ce que je connais, ce que j'ai vécu, de mon endurance, de ma persévérance et de ma petite connaissance pour contribuer à votre évolution. Que Dieu nous bénisse seulement. Alors aujourd'hui, je vais rentrer encore dans le thème de ce sujet. Ce soir, nous allons parler des migrants qui sont beaucoup plus dans les morgues. Vous n'allez pas l'ignorer, je l'ai dit tantôt quand j'ai pris la parole tout à l'heure, j'ai dit précédemment sur mes paroles, que l'aventure n'est pas synonyme de réussite. Les gens qui vont en aventure doivent savoir que vous n'avez pas été désigné. Parce que l'aventure, c'est un contexte vague. Mais c'est pour ça que ça s'appelle aventure. Merci beaucoup Elisabeth Engel. Alors, les gens qui prennent cette initiative, les gens qui prennent ce temps, les gens qui prennent de leur courage, et ils disent à leur famille, je vais partir chercher la vie. D'aucuns parfois ils partent, ils vont laisser les femmes enceintes. D'aucuns vont partir, ils vont laisser les femmes déjà dans les maisons. Certaines même, ils se sont mariés avant de repartir. D'autres ont laissé les enfants. Certaines n'arrivaient même plus à payer la facture de maman. D'autres n'avaient même plus de quoi manger. Et certaines n'avaient pas de travail. Alors, ils se sont dit, je vais aller voir dans le pays du voisin.
Le pays du voisin, ça peut être à côté. Le pays du voisin, ça peut être après la Méditerranée. Le pays du voisin, ça peut être après la traversée du désert. Ces gens qui prennent à longueur de journée la traversée du désert qui va faire de ces personnes aujourd'hui des pères de famille. Nous n'allons pas l'ignorer aujourd'hui. J'ai signifié ici des personnes qui sont dans des morgues. Regardez quelqu'un qui est parti en aventure, qui est parti chercher la vie, qui se retrouve aujourd'hui dans le pays des uns et des autres, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi consommer, qui n'a même pas où dormir, qui souffre en longueur de journée, qui interpelle la famille matin et soir, qui a besoin d'un secours, qui dit tout le temps à la famille, ça ne va pas, je veux un peu d'argent, il me faut comme ceci, il me faut comme cela, il faut que je persévère, il faut que j'arrive, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse une formation, il faut que je travaille. C'est le seul migrant depuis les années qui est en confiance, qui se dit, grâce aux efforts de la famille, je vais arriver. Alors, nous qui avons pris les opportunités de cette manière, on se dit toujours qu'il n'y a pas de limite, parce que vous êtes parti dans un contexte vague, vous êtes parti en aventure. L'aventure n'est pas significative, l'aventure n'a pas de limite, l'aventure est un contexte vague. Comme vous l'entendez si bien, l'aventure. Vous n'avez pas un pays qui vous définit parce que vous n'avez pas de visa. Vous n'avez pas une direction parce que vous n'avez pas de visa. Vous n'avez pas une limite parce que vous n'avez pas de passeport. Vous êtes quitté chez vous par des moyens défavorables, par les difficultés. Vous vous êtes dit, ah ben voilà c'est difficile, je vais chercher la vie. Et pour chercher la vie, c'est dans tous les contextes. Vous n'allez pas l'ignorer ici. Tout aventurier migrant qui est parti de chez lui a parcouru les étapes dans certains villages. Vous n'avez pas eu l'opportunité de poser parfois des questions. Vous allez quitter de pays en pays. Vous allez traverser de village à village. Vous avez traversé les métamorphoses que vous n'avez jamais connues. Vous allez vivre avec des gens qui ne sont même pas significatifs, vivre avec vous. Vous allez vivre avec des personnes qui ne comprennent pas ce que vous dites. Parce que vous pouvez arriver dans un village et que dans ce village, on ne parle que la langue vernaculaire. Et vous, vous ne parlez peut-être que français, vous vous exprimez en anglais et autres, vous ne parlez peut-être que votre langue du village. Mais ces personnes également, ils ne parlent que leur langue du village parce que vous êtes parti dans un village. Comment allez-vous faire pour sortir de là? Mais le migrant, le clandestin, l'aventurier va sortir de là. Il va vivre avec ces personnes. Il va s'habituer avec ces personnes. Il va formuler une famille de ce côté et il va continuer sa route. Regardez la traversée d'un aventurier qui est quitté de chez lui par des moyens défavorables, qui a fondé des familles et des familles, de village à village, qui a traversé certains documents, qui a été parfois refoulé, qui a été parfois insulté. Bonsoir, bonsoir Karim Ahmed. Bonsoir mon frère. Alors, ces gens qui doivent le savoir, nous qui avons... Bonsoir Françoise Ngono. Bonsoir, bonsoir Françoise Ngono. Nous qui avons eu les opportunités de traverser cette métamorphose. Et aujourd'hui, nous nous disons que Dieu merci, nous sommes au Maroc. Le Maroc est une terre d'accueil. Le Maroc est un pays qui accueille ceux-là qui viennent vers lui. Ce pays qui a toujours tendu la main et c'est pour ça que le Maroc est un pays de l'immigration. Vous pouvez demander à qui que ce soit. Le Maroc est un pays touristique. C'est le seul pays où on peut dire un pays touristique. Dans d'aucuns des pays, on peut dire la ville est touristique, cette ville est touristique, l'autre est touristique. Mais dans le Maroc, on dit tout le Maroc contient des endroits touristiques. Vous devez savoir que quand vous êtes dans un pays comme le Maroc qui vous accepte déjà, sachez que ce n'est pas le Maroc qui va vous fabriquer. Ce n'est pas le Maroc qui va vous donner ce que vous voulez. C'est à vous d'apporter votre bravoure, d'apporter le courage que vous avez pris en Afrique subsaharienne, d'apporter cette connaissance et de mettre ici et d'essayer de fabriquer ce que vous êtes. Parce que vous êtes des Africains subsahariens, parce que vous êtes forts, parce que vous êtes doués, parce que personne ne peut rien faire si ce n'est pas vous. J'ai horreur de dire parfois
aux gens qui n'ont rien compris de l'aventure, j'ai horreur de dire aux gens, il ne faut jamais insulter ou indexer les pays. Bonsoir, sport obligé. Willy, mon frère de toujours, le champion en sport aujourd'hui, celui-là qui cultive des femmes, celui-là qui fabrique les femmes, celui-là qui essaie de donner aujourd'hui la géographie à la femme qui veut vraiment rentrer dans le domaine. Vous pouvez regarder Sport Obligé qui a mis son lien. Vous allez vous abonner là-bas. C'est l'un des garçons qui tient aujourd'hui toute l'Europe à travers votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de bouger et vous êtes aujourd'hui à l'alimentation de Willy qui est là, Sport Obligé. Prenez le lien là, vous vous abonnez. Merci beaucoup, Sirène Noire. Alors, je reviens dans ce que je vous disais tout à l'heure. Vous devez reconnaître que nos efforts, c'est comme ce monsieur que je viens de vous montrer, Sport Obligé. Quand vous êtes dans un pays, n'attendez pas, donne-moi un verre d'eau là, s'il te plaît, un verre d'eau. Permettez, je vais consommer un peu. Hein? Permettez, je vais prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Alors, vous savez, quand vous allez dans les pays des uns et des autres, Dieu vous a donné l'opportunité d'être dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous ne devez jamais indexer ce pays. Vous ne devez jamais insulter ce pays. Vous ne devez jamais regarder comment vivent les gens de ces pays. Pourquoi? Parce que vous êtes aventurier. Vous êtes là pour démontrer vos efforts. Vous êtes quitté de chez vous parce que ça n'allait pas. Sachez autant que ce pays peut avoir des choses qui ne vont pas également comme dans votre pays. Il faut toujours noter que quand vous êtes dans un pays, que ce soit partout, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, au Maroc, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, quand vous êtes dans un pays, évitez d'indexer le pays. Le pays n'a aucun problème. C'est à vous de créer votre mécanisme pour être ce que vous êtes. Je vous ai présenté tout à l'heure Willy Guerrier qui est là, qui est Sport Obligé. Regardez là, Sport Obligé. Vous allez voir quelqu'un qui est là, Sport Obligé. Ce garçon qui est passé par le Maroc, qui a enduré au Maroc pendant 9 ans. Il est resté ici au Maroc avec nous 9 ans. Qui a sollicité continuer son aventure. Ce garçon qui n'a pas baissé les bras dans toutes les villes du Maroc, dans tous les côtes du Maroc, il dormait partout ici au Maroc, qui n'avait pas les parents riches, qui n'avait pas des moyens de continuer, qui a démerdé pendant 9 ans ici au Maroc. Tout le temps, il essayait d'aller demander un peu d'argent, il demandait un peu à manger, il demandait une couverture. Mais aujourd'hui, à la longueur de l'endurance, la persévérance, il est là où il est aujourd'hui. Il est professeur de sport en Espagne. Et il conduit depuis tout le monde entier aujourd'hui ses adhérents ou ses abonnés qui lui suivent. Comme tout à l'heure, je vous ai demandé de vous abonner sur sa page. Vous devez suivre le meilleur exemple. Vous devez connaître aujourd'hui que si nous avons les réseaux sociaux, ce n'est pas pour s'insulter, ce n'est pas pour montrer la grandeur, ce n'est pas pour démontrer qu'on est plus grand ou plus petit que personne. Merci pour les cœurs. Vous devez démontrer votre valeur à travers les réseaux sociaux. Parce que quand on parle des sports obligés aujourd'hui, on parle du Cameroun, on parle de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous devons nous présenter aujourd'hui. Quand on parle de Jack Yobo, on parle du Cameroun, on parle du Maroc et on parle de l'Afrique. C'est comme ça qu'on doit se présenter. Nous ne devons plus indexer les pays parce que ce n'est pas le pays qui est la cause. C'est pour ça que j'ai dit, quand cette page a été créée, c'est une page de l'immigration. Je prends aujourd'hui
l'opportunité de la parole du migrant pour mettre à la place de ce que nous sommes. Le migrant, c'est ce que je suis. Le migrant, c'est ce que vous êtes. Vous êtes doué, vous êtes fort, vous êtes formidable. Vous êtes arrivé au Maroc parce que vous voulez continuer votre rêve. Dieu va vous accompagner parce que vous êtes des accompagnateurs des autres. Dieu va vous aider parce que vous êtes attendus par vos familles. Dieu va vous aider parce que vos familles vous attendent. Dieu va vous concrétiser parce que vous êtes là et vous avez laissé les enfants. Dieu va vous aider parce que vous avez une femme enceinte que vous avez laissée. Dieu va vous pousser en avant parce que vous êtes le papa, la maman, l'espoir de votre famille. Dieu ne vous laissera pas tomber. Sirène noire, merci pour le cœur. Je suis confronté par des rouanges, des personnes qui disent souvent, le Maroc est dur, l'Algérie est dure, la Tunisie est difficile. Non, non, non. Nous devons seulement nous démontrer valeureux, telles qu'en soient les métamorphoses du pays, parce qu'on ne nous a pas appelés ici. Personne ne nous a appelés au Maroc. Personne ne nous a invités au Maroc. Personne n'avait voulu voir quelqu'un au Maroc. Si on nous avait invités au Maroc, on venait ici avec un passeport et un visa. Mais quand nous sommes des aventuriers, nous devons vivre l'aventure. Comment pouvons-nous être aventuriers et dire que c'est difficile alors que la métamorphose de l'aventure, c'est la difficulté? Vous le savez déjà. Vous le connaissiez déjà. Avant de quitter dans vos pays, vous le saviez déjà que la route de la métamorphose, c'est ce que vous êtes en train de confronter. Vous allez traverser les pays des gens clandestinement. Vous allez traverser dans la nuit, pendant que les gens dorment à 2 heures du matin. Vous allez traverser à 4 heures du matin. Vous allez traverser la Méditerranée. Vous allez traverser le désert. Vous allez affronter des gens qui ne sont pas vos amis. Vous allez affronter des gens qui seront là pour vous violer. Vous allez confronter des gens qui sont là pour vous kidnapper. Vous allez confronter tout le monde entier parce que vous êtes des clandestins. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de dire aux gens parfois que le Niger c'est difficile, le Nigeria c'est plus dur, je suis en Allemagne c'est fort, je suis en France c'est fort, je suis en Espagne c'est difficile, je suis à Berlin c'est fermé, je suis à Londres c'est dur. Non, vous n'avez pas besoin d'indexer le pays. Vous êtes arrivé dans ce pays par votre volonté. Eh bien, faites-en bon usage de ce que vous connaissez. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez voulu être là. Si vous êtes là parce que vous avez quelque chose à démontrer, démontrez ce que vous pouvez pour démontrer et dites à vos familles que vous êtes là, vous leur représentez. Merci, Sirène Noire. Si aujourd'hui, l'on parle d'un certain Yobo au Maroc, c'est parce que je n'ai pas baissé les bras. Si aujourd'hui je suis un résident, si aujourd'hui je suis au Maroc comme propriétaire de logement, c'est parce que je n'ai pas baissé les bras. C'est parce que je m'étais dit que étant africain subsaharien noir, nous sommes défavorisés, nous sommes insultés, nous sommes piétinés, nous sommes dégradés, nous sommes parfois chassés et pourchassés. Et je me suis dit, si Dieu me donne l'opportunité de s'en sortir, pourquoi ne pas lever et soulever le plus haut niveau ce que je peux faire? Eh bien, je dis, je vais travailler et je vais démontrer que la peau noire, elle existe. Aujourd'hui, je suis fier que partout où je peux arriver au Maroc, on ouvre les portes. Partout où je m'assois, on essaie d'essuyer la chaise. Partout où je vais mettre la tête, on essaie de vérifier si tout va bien. Alors je me dis, j'ai de la valeur. Et pourquoi j'ai de la valeur? Parce que je suis noir. Et pourquoi je suis noir? Parce que Dieu a voulu. Et pourquoi Dieu a voulu? Parce qu'il a voulu donner la valeur à l'Afrique subsaharienne. Vous êtes des Africains subsahariens. Dieu vous a béni. C'est pour ça que vous avez cette peau qui est combattue. Partout où vous arrivez, on vous regarde d'un mauvais œil. Quand vous êtes quelque part, les gens ne veulent pas vous regarder, les gens ne veulent pas vous voir. Quand vous êtes quelque part, les gens veulent s'assurer que vous devez tomber. Quand vous êtes quelque part, les gens ne veulent pas vous écouter parce que vous êtes noir. Quand vous arrivez quelque part, les gens vous insultent, les gens vous repoussent, les gens vous piétinent et vous dégradent. Ils essaient de vous humilier parce que vous avez la peau noire. Mais aujourd'hui, je donne mon courage à tout aventurier.
Vous êtes des aventuriers parce que Dieu a voulu. Jésus-Christ de Nazareth a été aventurier. Quand vous êtes en aventure, vous avez comme papa et maman votre Dieu. Parce qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas frère et soeur. Vous êtes dans la métamorphose des loups. Vous n'avez personne qui va subvenir à vos besoins. Vous n'avez personne qui va vous aider. Vous devez prendre le temps d'écouter. Vous devez prendre le temps de vous organiser. Vous devez prendre l'œil et écouter pour ne pas commettre des erreurs. Merci Elisabeth Ngele. Bonsoir Françoise, merci pour les cœurs. Vous devez le noter aujourd'hui. Si Dieu a voulu qu'on soit où nous sommes, c'est parce que Dieu avait regardé la personne et il a choisi certaines personnes pour vous orienter, pour vous guider. Vous croyez certainement que les pasteurs et les prêtres qui vous donnent souvent des recommandations sont à l'abri de quoi que ce soit? Non. Ils sont là pour envoyer un message. Vous n'avez pas besoin de regarder la vie d'un pasteur, la vie d'un prêtre. Vous devez écouter le message. Est-ce que ce que le monsieur dit est vrai? C'est certes la conclusion. Et c'est ce que j'essaie de vous rapporter tout le temps. Quand je prends ma personne à m'asseoir ici, je n'apporterai jamais de subines. Je n'apporterai jamais la vie des personnes. Je ne parlerai jamais des personnes. Je parlerai de mon parcours. Parce que le parcours du migrant, c'est ce que je suis. Je suis migrant, vous êtes migrant. Et tout le monde est concerné dans l'immigration. Parce que vous avez une sœur à la migration. Vous avez une tante à l'immigration. Vous avez une nièce, une cousine, une tante. Vous avez des cousins qui sont partis de vos maisons, qui sont dans l'immigration. Il n'y a personne aujourd'hui qui est là et qui peut vous dire je ne suis pas intéressé. Certes, vous n'êtes pas intéressé, mais vous êtes concerné parce que ça concerne tout le monde, parce que vous êtes des Africains et parce que vos papas et vos mamans sont passés par là, vos tantes sont dans les rues, vos mamans sont dans les rues, vos cousins, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos neveux et vos oncles sont dans les rues. Alors vous devez noter que l'immigration, c'est pas quelque chose qu'on ramasse. L'immigration, c'est quelque chose qui a été conçu et qui est reconnu officiellement. C'est pour ça que je donne les droits aux gens qui ne le savent pas, le droit du migrant. Un migrant a ses droits. Et c'est pour ça que je demande la clémence dans ce pays à Sa Majesté le roi Mohamed VI, à qui j'ai souvent l'honneur de dire merci. Je dis encore longue vie à Sa Majesté. Et je demande la clémence et qu'on essaye aujourd'hui d'apaiser pour des migrants qui sont au Maroc, qui veulent continuer les rêves. D'aucuns veulent se retrouver aux États-Unis, certains à Londres, pourquoi pas en Allemagne, certains à côté en Espagne, beaucoup vont en France. Vous devez favoriser ces migrants qui ne sont que des migrants, qui ne sont que des gens qui sont à la recherche de la vie, qui n'ont jamais rien demandé à personne, qui ne sont pas sortis pour voler, pour faire du mal, qui sont partis de leur territoire, qui sont partis de leur pays, qui sont partis de leur famille parce que ça n'allait pas. Et cette chance, nous demandons à ces gens de ces pays d'apaiser et d'essayer de laisser l'opportunité à tous ces gens qui veulent continuer leur rêve. Parce que le rêve de tout un chacun est permis, alors un jour viendra la fin, parce que nul n'est éternel. Mais nous devons nous laisser les chances de vivre, nous devons nous laisser des chances de persévérer, nous devons nous donner des chances d'avancer. Et c'est comme ça que je prends la chose. Je demande à tout un migrant, vous qui êtes migrant, notez que dans vos familles, vous êtes les champions. Vous êtes migrant, notez que dans vos familles, c'est vous le papa et la maman. Vous êtes migrant, notez que dans vos familles, c'est vous le professeur. Parce que vous êtes parti de chez vous à pied. Parce que vous n'aviez pas un franc dans la poche. Parce que vous n'aviez pas un euro. Et parce que vous avez pris l'opportunité de marcher à pied. Vous avez traversé des pays des uns et des autres, clandestinement. Vous avez traversé les déserts, clandestinement. Vous avez dormi dans des villages des personnes qui ne n'écoutaient pas ce que vous dites, parce qu'ils ne parlaient pas votre langue. Mais vous avez survécu là-bas. Vous avez continué le parcours. Vous avez eu la chance de rencontrer des personnes qui ont fait l'amitié avec vous. Et vous avez concrétisé quelque chose. Vous avez eu les opportunités de pouvoir dire aux gens ce que vous pensez pour l'avancement de votre aventure. Et aujourd'hui, vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, vous êtes partout dans le monde. D'aucuns sont ici à côté. Certains sont encore en Espagne. D'autres sont ici à Paris.
vous avez sollicité, vous avez souhaité, vous avez demandé à Dieu de vous accompagner parce que vous vouliez être à Paris. Aujourd'hui, Dieu vous a donné l'aspect, la volonté que vous avez voulu, Dieu vous a accompagné. On sait que c'est difficile dans tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même gagner 50 € et envoyer 10 € à votre famille. C'est l'essentiel que les gens veulent. On ne veut pas savoir si vous êtes riche ou pas. On veut que vous vous souveniez toujours de ce parcours que vous avez fait. En criant, en pleurant, en disant à la famille, c'est le deuil, c'est la mort, c'est difficile. Revenez toujours sur ces mêmes phrases quand vous avez eu l'opportunité d'avoir 50 € dans les mains. Revenez toujours dire à cette famille que merci, voilà ce que je possède aujourd'hui. Parce que Dieu ne dort pas. Parce que Dieu est toujours là pour vous. Parce que Dieu veille pour vous. Parce que Dieu ne vous laissera pas tomber. La clémence d'un aventurier, c'est ce que Dieu donne. Dieu bénit tout aventurier qui veut avancer. Dieu offre le bonheur à tout aventurier migrant qui a cherché à être là où il veut. C'est pour ça que je demande encore une fois de plus la clémence dans ce pays. Si vous avez des amertumes, si vous avez des ennuis, si vous avez des aventures ou encore si vous avez des difficultés, que Dieu et le sage roi Mohamed VI, sa majesté, qui a su imposer le noir dans ce pays, je demande la clémence et qu'on apaise aujourd'hui les difficultés aux migrants qui veulent continuer leur route, qui veulent continuer à rêver, qui veulent continuer à faire du chemin. Parce que nous, on a rêvé auparavant, avant d'être là où nous sommes aujourd'hui. Si j'ai la peine de parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai rêvé auparavant. Si j'ai la peine de m'exprimer aujourd'hui, c'est parce que j'avais pleuré auparavant. J'avais crié, j'avais dormi affamé. Il n'y avait personne pour me secourir. Et aujourd'hui, je me dis qu'il faut secourir ces gens qui pleurent à ma place. Et moi, je dois être aujourd'hui leur protecteur. Parce que j'avais pleuré, personne n'était là pour moi. Et aujourd'hui, je serai là pour ces gens. Les gens peuvent le témoigner encore une fois de plus. Dans la vie, le migrant a des défauts, le migrant a des souffrances. Mais tout migrant qui a les souffrances doit savoir que c'est à base de cette souffrance que vous devenez migrant et que vous devenez plus fort. Il faut prendre de mon courage. Il faut prendre les antécédents qui vous minent aujourd'hui pour avancer demain. Il faut braver des étapes. Il faut avancer. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas. Vous avez choisi de voyager clandestinement. Ça ne sera pas facile. Mais Dieu est là pour vous. Vous avez choisi de partir de votre pays parce qu'il n'y avait pas à manger. Dieu va vous accompagner. Il vous donnera le pain quotidien. Vous avez choisi de dire aux gens que il n'y a pas le pain à la maison, je ne peux pas payer l'électricité, je ne peux pas payer la maison de ma maman, je ne peux pas dormir normalement, je ne peux pas encadrer les enfants. Aujourd'hui, Dieu vous regarde. Dieu se met à votre place. Parce que vous êtes des migrants, parce que vous êtes des clandestins, parce que vous êtes partis en aventure, parce qu'il n'y a pas papa, parce qu'il n'y a pas maman, parce qu'il n'y a pas frère et sœur, parce qu'il n'y a personne qui vous tient par la main. Mais vous devez laisser à côté la jalousie. L'aventurier n'est pas jaloux. Un aventurier clandestin est un homme fort, est un homme qui a choisi une vie. La vie des difficultés, la vie de braver les étapes, la vie de construire lui-même, la vie de se mettre en œuvre. Un aventurier n'a pas droit d'être dans la concurrence de l'élévation de la jalousie. L'aventurier n'est pas jaloux, parce que l'aventurier casse des portes, parce que l'aventurier brave toujours les étapes, parce que l'aventurier a toujours persévéré, parce que l'aventurier dort sur le sol, parce que l'aventurier peut dormir partout, parce que l'aventurier peut dormir dans des poubelles, parce que l'aventurier mange dans des poubelles, parce que l'aventurier peut dormir n'importe où pour survivre. Pourquoi être jaloux alors que vous êtes aventurier? Pourquoi être jaloux
alors que vous n'aviez pas celui qui vous soutient? Pourquoi être jaloux alors que vous connaissez sur quel contexte vous êtes? Pourquoi être jaloux alors que vous êtes parti de votre papa et votre maman, vous les avez laissés pour aller chercher la vie? Si vous jalousez les uns et les autres, et qu'eux vous jalousent également, quelle est la suite de votre aventure? Si vous mettez la jalousie en avant, qui va aider vos papas et mamans demain? Si vous mettez la jalousie en avant, qui sera là pour vous demain? Si vous mettez la jalousie en avant et que les uns et les autres mettent également cette jalousie en avant, qui vous fera suivre le chemin? La jalousie n'a pas de place en aventure. Parce que quand vous avez pris l'initiative de sortir, vous avez demandé à Dieu de vous guider sur la route du chemin. Et dans ce chemin, Dieu a prévu quelque chose pour vous. Et si vous venez à être jaloux de ce que Dieu a prévu pour l'autre, croyez-vous que Dieu va vous aider sur le chemin? Croyez-vous que Dieu sera content de vous? Croyez-vous que ceux-là qui sont comme vous dehors en aventure, et ils n'ont pas de charge, et ils n'ont pas de papa et maman, et ils ne sont pas sortis dans les mêmes causes que vous, et ils n'ont pas de soucis comme vous? Posez-vous toujours cette question. Dites-vous toujours que si Dieu a voulu que nous soyons ici, c'est parce que Dieu avait regardé ce que nous sommes. C'est parce que Dieu avait regardé que c'était difficile. C'est parce que Dieu avait voulu que nous soyons ce que nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes les pères de nos familles. J'en connais. J'en connais, jusqu'à l'heure actuelle, certaines personnes qui étaient défavorisées dans leur famille, qui sont partis chercher la vie et arrivés dans un pays de l'Europe, ils ont eu la chance de repartir dans leur propre pays et ils sont aujourd'hui les pères, les guides, les responsables, le papa et la maman de la famille aujourd'hui. C'est eux les piliers de la famille aujourd'hui. J'en connais des aventuriers qui n'avaient plus de quoi manger et qui sont aujourd'hui des millionnaires. Vous n'allez pas l'ignorer. Toute personne qui est partie avec visa dans un pays n'a pas les mêmes opportunités que vous, les aventuriers clandestins. Je parle des aventuriers clandestins parce que je suis migrant. Vous qui avez eu le temps de parcourir les étapes à pied, de parcourir la métamorphose de la Méditerranée, de parcourir parfois le désert, vous avez les fortes chances et des bénéfices, des doutes que Dieu vous a donnés. Parce que vous êtes des migrants. Parce que Dieu encombre et là, et il est là pour vous qui êtes défavorisés. Les gens qui avaient des moyens, qui ont eu les visas, qui sont partout dans les pays d'Europe, ils ne pourront jamais vous atteindre. Parce que vous êtes cultivés. Parce qu'eux, ils sont arrivés là dans une manière. Ils avaient peut-être les moyens d'avoir un passeport. Ils avaient les moyens d'avoir le billet d'avion. Ils avaient les moyens d'avoir un visa. Ils se sont retrouvés en Europe. Ils n'auront pas les mêmes opportunités que vous. Vous avez crevé. Vous avez mangé dans les poubelles. On vous a insulté, on vous a piétiné. Vous avez cette manière de répondre. Et vous avez cette façon de se représenter. Et vous avez cette endurance qui est cultivée en vous. Pourquoi vous allez laisser les gens vous piétiner? Démontrez-vous valeureux. Percez toujours là où vous êtes. Allez plus loin. Allez en avant. Il n'y a personne qui peut détruire ce que vous êtes. Personne ne peut vous défendre d'être là où vous êtes. Personne ne peut vous dire que vous n'êtes rien. Non. Vous êtes des migrants. Vous êtes des clandestins. Vous êtes des aventuriers. C'est une noble façon de le dire. Les aventuriers. C'est avec noblesse, c'est avec souplesse, c'est avec élégance que vous devez recevoir ce mot, l'aventure. Un mot vague au contexte rare. Vous avez pris les opportunités d'aller très loin. Il n'y avait personne qui devait vous accompagner. Papa et maman n'avaient pas de moyens. Vous avez dû abandonner votre copine qui était à côté de vous, qui chuchotait sur votre oreille. Chaque jour, elle se chuchotait sur les oreilles. Vous disiez chuchoter sur les oreilles. Vous êtes parti, vous avez abandonné cette dame. Vous êtes allé très loin. Et vous avez dit un jour, je reviendrai. Vous n'êtes jamais revenu parce que c'était difficile. Vous êtes parti plus loin en laissant papa et maman. Vous êtes parti très loin en laissant les frères et sœurs. Vous êtes parti très loin en laissant les charges que vous connaissez. Et aujourd'hui, Dieu a posé la main sur vous. Pourquoi vous n'êtes pas ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez abandonner cela?
Il faut noter que tout aventurier est plus fort, est plus doué, est plus adapté que celui qui est parti par avion. Parce que l'avion définit votre état de moyens. Vous aviez les moyens d'avoir un visa, vous avez les moyens d'avoir un passeport, vous aviez les moyens d'avoir ne serait-ce que votre billet d'avion. Vous avez eu la chance d'être dans un pays auquel certains de nous n'avaient pas ces moyens, mais qui ont pris de leur culture, de leur volonté, de leur endurance, de leur courage, de leur persévérance, pour être également dans le même pays que vous. Vous croyez que vous avez les mêmes affinités, ou encore vous avez les mêmes persévérances avec ces gens? Non. Démontrez-leur que vous êtes des aventuriers. Démontrez-leur que vous êtes des Bozaïars. Démontrez-leur que vous êtes Francis Ngannou, qui est passé au Maroc encore il y a quelques années ici. Je me souviens encore d'un Francis Ngannou à Rabat, dans quelques antécédents où on était ensemble. Je me souviens, j'ai été le juge pendant qu'on lui posait quelques questions. Francis Ngannou, le champion du monde aujourd'hui, qui a démontré par une barrière, en traversant, qu'il peut être meilleur du monde. Et c'est ce que vous êtes également. Vous n'allez pas l'ignorer également ici. Il y a le garçon de MMA qui est là, l'international Zoulou, à qui je viens de confier à un coach depuis la France, parce qu'il est en Espagne. Il est parti de là aujourd'hui. Il est en train de suivre son chemin de MMA. Dans quelques jours, je vais fonder encore un champion du monde autre. Vous n'allez pas égaler le champion Francis, qui depuis un temps, il m'a appelé le sujet, il me dit, ben voilà un café pour toi mon frère. Prends quand même un 10 chiffres. Juste parce que je suis passé et je connais les métamorphoses. Je sais ce que nous représentons. Alors, j'aimerais que demain après-demain, que le genre de direct que nous faisons sensibilise la jeunesse, encourage la jeunesse et démontre à la jeunesse qui nous sommes vraiment. Que Dieu nous bénisse si nous ne racontons pas notre histoire aujourd'hui. Personne ne le fera à notre place. Nous sommes des Africains. Je vous souhaite une bonne continuité de soirée. Que Dieu vous préserve.